Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va unboxer une nouvelle figurine. Voilà, vous le voyez ici, l'indication 0. Donc, c'est une figurine 0, vu que vous voyez que l'emballage, comment elle est. L'emballage de figurine 0 sont toujours comme ça, et à l'intérieur, la figurine. On va décrire ensemble c'est quoi comme figurine. Alors, c'est parti. Boum, je l'ouvre. Hop, hop, hop. Déjà, vous voyez ici Son Goku et Bulma. Effectivement, il s'agit de la figurine Figurine 0 de Goku et de Bulma. Dragon Ball, bien sûr. Pas Z, hein, mais Dragon Ball. Alors, attendez, hop. On va le sortir comme ça. Et voilà, bim. Putain, la boîte, elle est incroyable. Alors, on va essayer de mettre ça pour que vous puissiez admirer déjà la boîte. Voilà. Donc, ici, nous avons Son Goku et Bulma. Donc, figurine 0. Donc, vous voyez un tout petit peu là, ici, le visage de Goku et de Bulma. Quand Bulma était petit, quand elle a rencontré la première fois Goku. L'aventure Dragon Ball. Je vais vous mettre comme ça la boîte. Voilà, là, vous le voyez mieux. Cette figurine-là, quand je l'ai vue, j'ai craqué direct. Elle était incroyable. Elle a quelques défauts un petit peu quand même, niveau Goku, les cheveux, etc. Mais malgré tout, l'ensemble de la figurine, elle est incroyable. Et puis surtout, la Bulma qui est derrière, avec sa moto, rien que ça tue. Donc voilà, la boîte, elle est tout petite comme ça. Enfin, elle est petite, elle est quand même grande. Hein. On a ici Goku comme ça, photoshopé. Il est là, comme ça, sur la photo, il a l'air magnifique. Rien à dire. Les différents contours, on va dire, du personnage qu'on a pris en photo. On a Bulma qui est vraiment nickel. Donc, belle petite figurine qu'on va unboxer. Hop. Là aussi, on le voit. Bulma, Goku. Et puis là, on le voit vraiment ici. Là, c'est incroyable. Donc, on a ici Dragon Ball. Hein. Ça, c'est pas Z, Dragon Ball, bien sûr. Bandai Namco, Bandai, Tamashii, le petit toy animation, les petites étiquettes. Bulma qui est... Goku et Bulma qui sont magnifiques. Alors c'est parti pour l'unboxer. Cette figurine là je l'ai commandée sur un site français ici, hein, que j'ai l'habitude de le commander. Si jamais vous êtes intéressé, je mettrai en bas de la description le lien. Après libre à vous de l'acheter ou pas, vous faites comme vous voulez. Je donne juste mon avis par rapport à la figurine, je vous force pas à l'acheter. Allez, tac. Donc comme d'habitude on a une grosse boîte protégée. Pas évident de prendre. Voilà. Ah ouais, comme ça arrive tout seul, nickel. On va ici. Donc on a la figurine. Il y a, je crois, en tout deux parties. Il y a la première partie, il y a Goku et Bulma. Et à l'arrière, on a l'espèce de diorama avec l'espèce de truc, le socle, enfin pas le socle, mais le tracé de Noibo là, en jaune. Qui est juste là, avec le diorama à l'arrière. Donc voilà, on va d'abord sortir Goku et Bulma. Voilà, c'est très fragile par contre, il faut faire attention quand vous l'ouvrez très délicatement. Voilà. Oups, il y a le bâton de Goku qui est tombé. Hop, j'ai dit Noibo, non c'est pas Noibo, c'est Kintun, pardon. Donc nuage magique, hein, c'est ça, c'est l'espèce de tracé jaune qui est l'arrière. Et Noibo, c'est celui-là. Voilà, hop. Donc le bâton magique en français, hop. Voilà, ouais, attention de pas faire tomber délicatement. Ah oui, il y a plusieurs parties, hein. Il faut faire très attention. Donc ici nous avons les figurines Goku et Bulma. Ça, je sais pas, ça va faire partie de la moto. J'espère qu'elle n'est pas cassée. J'ai l'impression qu'elle est cassée. Non, elle n'est pas cassée parce qu'elle était ici. Donc non, elle n'est pas cassée, ça va. Et puis ça aussi, ça doit faire partie d'un petit morceau de moto qui n'est pas cassé parce qu'il était ici. Donc voilà, je verrai. Je mets les morceaux de côté. Ensuite, on va essayer de ouvrir délicatement l'autre partie. C'est très très fragile. Hein. La moindre erreur, ça casse. Et là, votre figurine est foutue. Ça y est, j'ai ouvert.
Donc, on a le traîné de Keaton, le nuage magique. Hop, voilà. Je le mets là. Donc, il est bien protégé, qui est assez fragile, donc faire attention. Donc, on va déjà, puisque je l'ai à la main, regarder ça en premier. Bim. Je vais un petit peu baisser. Voilà. Oh, ouais, c'est bien protégé, dis donc. Hop. Ah oui, il est déjà fixé, donc on ne doit pas le toucher. Donc tout en violet, comme ça, avec un contour rouge. À l'arrière, bon, c'est tout gris en fait, plastique. Hein. Mais une fois qu'on va fixer tout l'ensemble, ça va donner un rendu qui est vraiment incroyable, je pense. Donc ça se met comme ça, je pense pour l'instant, on va mettre de côté. Et en fait, voilà, l'espèce de traînée de nuages magiques, voilà, on part du jaune vraiment foncé vers un jaune clair. Hop, après un peu de foncé et vers un jaune clair limite transparent à ce niveau-là. Donc voilà, hop, on va laisser là. On va commencer à regarder d'abord la figurine de Goku. Bim. Donc le nuage, franchement, il est très très bien fait. On le touchait, tout ça. On sent qu'il y a du travail. C'est assez lourd la figurine, hein, d'accord. Donc on a un jaune foncé au-dessus, un peu jaune un peu clair en bas. Vous voyez, c'est un dégradé de couleur qui est pas mal entre un jaune foncé et jaune clair, un peu mélangé. Alors quand je dis jaune clair, c'est pas non plus jaune hyper clair, hein, comme un fluo ou quoi que ce soit. Hein. C'est du jaune, mais voilà, on voit un petit peu, vous voyez, ici on a du jaune un peu foncé et en bas on a un jaune normal, on va dire. Enfin, c'est peut-être l'inverse dans ce cas-là. Je sais pas si en caméra ça rend comme ça. Vous voyez, ici il y a un jaune un peu pâle, on va dire, et là c'est du jaune un peu vif, voilà. Donc ici cet embout-là, ici à mon avis ça va être fixé avec ça, sans doute, enfin ici pardon, comme ça je pense. Voilà, ça on le verra après. Sinon le Goku, donc le vêtement de Goku, c'est une couleur jaune, non pas jaune, pardon, qu'est-ce que je raconte, couleur bleu foncé, voilà, vraiment foncé. Il n'y a pas beaucoup de dégradé de couleur, mais ça passe. Quoique si, il y a un peu de dégradé de couleur ici, à ce niveau-là, c'est un peu foncé. Mais voilà, comme c'est du bleu vraiment foncé, peut-être qu'on a du mal à voir les dégradés. La queue qui part comme ça en arrière, avec l'effet du vent, de la vitesse. Par contre, il n'y a pas beaucoup de travail niveau queue en fait. Vous voyez, c'est bien dommage aussi. Donc la queue, elle reste un truc simple. Ça fait quand même un petit peu plastique limite. Mais encore une fois, c'est pas très gênant. Donc l'arrière de Goku, donc on a le Noibo qui est attaché à son dos, qui va le ranger le bâton là-dedans. Donc il est très très bien. Hop. Donc le fourreau, on va dire, de Noibo, voilà, avec ces petites attaches qui est très sympa, qui va venir devant, je pense. On a la petite ceinture bleue, enfin c'est blanc, mais avec un dégradé bleu, donc entre blanc et bleu foncé, très légèrement, qui est sympa. Les cheveux qui sont en arrière comme ça, avec pour dire que voilà, il est en vol, en plein vol, avec la vitesse, etc. C'est ça que certaines personnes ont trouvé bof, mais moi ça va. Je trouve que le visage est vraiment très sympa. Très stylé. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Donc, le visage de Goku est vraiment incroyable. Les yeux comme ça, c'est fait avec un foutre. Voilà, c'est pas creusé, etc. La bouche, oui. Le petit nez, voilà. Mais le visage, je le trouve vraiment très plaisant. Pour moi, je le trouve très sympa. On a également une petite jointure ici au niveau de son bras qui va jusqu'à ici. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà, ça, c'est un petit défaut quand même. Mais c'est comme ça, malheureusement. Mais après, l'ensemble, la globalité pardon, de la figurine, elle tue. Donc voilà, c'est... Mais bon, pour le montant qu'on paye quand même, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Le devant, donc, on a la petite ceinture qui est très sympa. Donc, couleur blanc-bleu, c'est un bleu clair, on va dire comme ça. Les bottes de Goku sont nickel. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ça aussi, c'est tout en bleu. Hop. Très légèrement un petit peu de peinture qui déborde, mais très très légèrement, mais on voit à peine. Vous voyez, surtout à ce niveau-là, c'est un petit peu blanc, ça n'a pas été peint complètement, mais c'est juste pour chipoter, quoi. Mais sinon, c'est top. Ensuite, là, ici, il va y avoir le Noibo qui va rentrer là-dedans. Voilà.
Les mains sont un petit peu, voilà, c'est un peu moins travaillé, je trouve, mais c'est pour chipoter, hein, vraiment. Sinon, voilà, il y a que les petits traits comme ça, mais sinon, c'est pas très bien creusé pour vraiment montrer que, voilà, il a la main bien pliée, quoi. L'autre main, on voit à peine, on dirait une espèce de boule. Ça aussi, je trouve dommage, mais encore, quand il le prend comme ça, et quand vous prenez vous le faites votre figurine, bah, effectivement, vous n'avez pas besoin de voir les détails parce que ce bras-là, il est comme ça. Donc, vous voyez, on le voit que cet embout-là. Donc, dans ce cas précis, ça va. Mais ici, j'aurais voulu un petit peu plus de travail. Mais franchement, ça passe dans l'ensemble. Quand je vais tout mettre, ça va être génial, je pense. Voilà. Et donc, on a l'attache de fourreau de Noibo avec la petite corde qui vient devant. Très, très sympa. Donc, dans l'ensemble, franchement, très, très belle figurine de Goku. Voilà. Qui est vraiment parfait. Hop, on va mettre là pour l'instant. Hop, doucement. On va passer à Bulma. Bulma, il doit être incroyable parce que j'ai déjà vu des photos et des vidéos. Voilà, le visage de Bulma, incroyable, très très jeune. Les cheveux, parfaits. Le petit ruban rouge, nickel. La moto, elle est vraiment incroyable, elle est bien faite. On voit vraiment un effet un peu métallique. Pourtant, c'est du plastique, hein. Voilà, c'est le numéro 5. Les chaussures, les chaussettes, tout plié, etc. Avec quelques dégradés de couleur. Nickel. Ensuite, on a le pistolet qu'elle le range ici. Parfait aussi. Les vêtements à l'arrière comme ça qui se met en arrière, quoi. Vous voyez, avec le vent, etc. Donc c'est bien fait. L'effet, on a voilà, l'impression que voilà, elle conduit le moto en pleine vitesse. On a l'effet de la vitesse qui montre via les vêtements, qui sont très sympas. Elle a un tout petit coup par contre, voilà. Mais bon, quand on va l'exposer la figurine, ça se verra pas. Mais ce côté-là, il a un coup de girafe, hein. Je veux dire que tout met comme ça, qui est très très long, allongé. C'est un petit peu bizarre, mais voilà, encore une fois, la figurine va être exposée comme ça, donc on verra que dalle. On a aussi le même problème avec les bottes de Bulma, la peinture qui déborde, hein. C'est un peu dommage, mais malheureusement, il y a quand même quelques défauts. Après, vous ferez votre propre avis si vous avez envie d'acheter la figurine, malgré ces défauts-là. Voilà, la peinture, elle est un petit peu qui déborde un petit peu, le rouge qui arrive vers le blanc là en bas. Donc, il y a des petites taches aussi, dommage pour ça. Là, ici, c'est marqué quoi? Je pense que c'est marqué... Ah oui, c'est marqué Bulma, voilà. On a son logo Bulma qui est juste là. Là aussi, c'est marqué Bulma. Donc la moto est très très sympa. Là, il y a un petit trou, donc il doit venir fixer, on doit fixer quelque chose, je pense. Et je pense que ça va être, à mon avis, peut-être ça. C'est ça qui va entrer là, je pense. Je peux me tromper. Non, c'est pas là. Rien à voir. Bon, je verrai ça. Donc, cette partie-là, je vais mettre de côté. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une très très belle figurine de Bulma. Elle est magnifique. Voilà, tac. La peau, la couleur de la peau aussi, c'est pas mal. Mais le visage est vraiment trop mimique avec une petite rouge à lèvres ici. Franchement, belle figurine. Hop, je mets ici. Maintenant, il faut assembler. Ah oui, il y a ça. Alors, est-ce que... Ah oui, non, c'est ça. Hop, on va le faire tout de suite. Je pense que c'est ça. C'est pour tirer. Ah oui, c'est le pistolet pour tirer. Donc, voilà. Ça va là. Hop, voilà, attendez. Est-ce qu'il y a une position? Il n'y a pas vraiment de position. Voilà, vous le mettez comme ça. C'est fait. Tac. Vous voyez? Impeccable. Voilà, je vais assembler tout ça. Je vous reprends la vidéo tout de suite après. Donc, allez, on va assembler tout. Donc ça va à l'arrière, c'est ici. Ce petit truc, donc elle n'est pas cassée. Je disais n'importe quoi. Donc elle va là, il y a un petit détrompeur. Hop. Oups. Oh, vous voyez, j'ai failli le casser. Faire délicatement dans le petit trou qui est là. Alors attendez, tac. Voilà, bim. Ça rentre tout seul. Ensuite, cette partie-là va rentrer là. Hop, on va le fixer. Voilà. Ça rentre tout seul. Pas besoin de trop forcer. Et une fois que ça a rentré,
Juste, ah oui, il faut un tout petit peu le forcer pour que vous voyez, ça y aille jusqu'au bout. D'accord? Très légèrement. Pas faire comme des bourrins. Voilà, là c'est fait. Hop, vous voyez déjà, c'est vraiment très très joli. Ensuite, oups, pardon, ça bougeait. Ça devrait aller là. C'est là que ça se complique un peu. Comment faire? Et cette partie là comme ça. Ok. Il faut peut-être le soulever. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Donc, on coince cette partie là ici. Donc, parce qu'il y a 12 appuis. C'est pas facile, hein. Oups. Attendez. Est-ce que je dois pas faire ça en premier? Bon, on va voir déjà. Voilà, tac. On va l'entrer délicatement. Voilà, attendez, on va le mettre ça en premier. Je pense que c'est mieux. Tac. Voilà. C'est entré, nickel. Maintenant, tout doucement, il faut le... Hop, voilà, attendez. Voilà, vous voyez, il faut entrer cette partie-là. Sans le trop forcer, parce que si cette partie ça casse, bon après, vous avez niqué votre figurine. Donc, délicatement. Je dis ça en même temps, est-ce que j'arriverai à le faire? Voilà, attendez, je vais essayer de remettre ça en place. Donc, vous avez vu hein, cet endroit-là. Et je vous reprends tout de suite après la vidéo. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est une tuerie. J'adore cette figurine. Elle est vraiment incroyable. Pour mettre le petit bâton Noibo, en fait, je vous conseille de ne pas mettre ici, dans ce trou-là, parce que c'est pas facile. Vous le passez par là. Vous avez un petit trou ici. Tac. Et vous le poussez tout doucement. Vous bougez un petit peu pour faire entrer. Sinon, par là, j'ai pas réussi à le faire. Donc, c'est plus simple de faire comme ça. Donc, voilà la figurine. Elle est vraiment superbe. On va juste mesurer la taille. Alors pour mesurer, on va prendre le socle comme ça qui est en arrière. Voilà, je dis approximativement, tac, 18 cm, voire 20 si je compte le petit tracé de Noibo qui est sur le côté. On va calculer aussi le profondeur. Le profondeur, on en a pour environ 24 cm. J'ai dit ça en large, comme ça il n'y aura pas de souci. Et ensuite l'auteur. Alors l'auteur, hop. On va se mettre là, environ 20 cm, d'accord? Je dis toujours un peu en large. Donc voilà, c'est une figurine qui est vraiment top de l'époque Dragon Ball, qui tue. Je vous la conseille vraiment si vous avez les moyens de l'acheter. Vous pouvez trouver ça sur des sites français. Je l'ai acheté sur un site français aussi. Ça s'appelle Kamea Shop. Si jamais vous êtes intéressé, je mettrai en bas de la description. On va laisser tourner en 360 degrés comme d'habitude. Et ensuite, je vais l'exposer. Mais elle claque. Le tenue de Bulma, elle est géniale. La petite coupe de Bulma. Finalement, les cheveux de Goku, moi, ça, j'aime bien. Parce que, voilà, comme il est en train de voler et tout, donc les cheveux se partent en arrière. Et il a des petites mèches devant, mais moi, j'aime bien son bouilli, son visage. Il est vraiment très, très sympa. Et puis, j'aime bien aussi le diorama, qui est classe. Comme ça, dans l'ensemble, au pire des cas, vous mettez à l'arrière un petit diorama, comme je voyais, comme ici, là, l'espèce de diorama, attendez, je vous montre là. Vous voyez le diorama en carton là qui est derrière, comme un truc comme ça, vous le mettez et vous l'exposez et ça peut faire une figurine dans l'ensemble, une tuerie quoi. Donc à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas, mais en tout cas, elle est vraiment top. Je vous laisse encore admirer un petit peu. Ensuite, je vais l'exposer comme d'habitude. Et sera terminé pour cet unboxing de Figuarts Zero, de Goku et de Bulma, époque Dragon Ball. Je vous l'approcher un petit peu quand même, avant que je vous montre comment j'ai exposé. Regardez-moi tous les détails.
On a ici le moteur avec l'espèce de fumée comme ça qui est fait un petit peu en bleu transparent. Franchement magnifique. Le visage de Bulma, les vêtements, les cheveux, la petite moto qui est très sympa. Ensuite, le nuage magique, le traîner de nuage magique avec le gros socle énorme. Alors en arrière c'est moche hein, bien sûr, mais là franchement c'est tuerie. Et puis le nuage magique, je trouve qu'il est très très bien fait. Et puis Goku, le visage de Goku, regardez franchement, elle est magnifique. Voilà, maintenant on va l'exposer. Enfin, je vais vous montrer comment j'ai exposé. Voilà comment j'ai exposé pour l'instant, hein, bien sûr, parce que là il y a un peu de place, donc ça a l'air un peu vide. Mais une fois que je mettrai d'autres figurines, ça fera une belle affaire. Pardon, pas belle affaire, bel effet, pardon. Donc voilà, vous dites ce que vous en pensez de cette figurine, si vous l'achèterez ou pas. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse, et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!